Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Merci Macron, un numéro un peu spécial, je dirais presque un hors-série. En fait, j'étais en train de tourner la nouvelle vidéo de Merci Macron, une vidéo sur un sujet assez explosif, il s'agit du sujet des retraites. Bon, on en reparlera quand ça sera terminé. J'avoue que là, le texte est écrit depuis pas mal de temps, mais avec tous ces gilets jaunes dans la rue, et donc moi en particulier, eh bien forcément, on a un peu moins de temps pour ça. Mais ça va venir car c'est très important. Alors, je profite d'être là devant la caméra, en train de tourner ce nouveau Merci Macron, parce que ce midi, j'ai entendu le Premier ministre qui a trouvé, enfin, les solutions pour faire rentrer les gilets jaunes chez eux. Il en propose trois choses essentiellement. Premièrement, un moratoire de 6 mois sur les prochaines taxes sur le carburant. Ensuite, un moratoire de 6 mois sur le nouveau contrôle technique qui devait arriver, plus complet, plus cher. Et donc, moratoire de 6 mois. Et puis également, un moratoire de 6 mois, ça en fait 3, sur le prix, enfin sur les hausses des prix de l'électricité et du gaz. Alors, revenons-y un petit peu. Tout d'abord, le moratoire sur le prix, sur les hausses des taxes sur le carburant. Mais n'a-t-il pas compris, le Premier ministre, que si nous sommes aujourd'hui déjà dans la rue, c'est parce que les taxes d'aujourd'hui sont déjà énormes. 60 à 65% du prix du carburant. On n'en peut plus, on n'en veut plus. C'est pas les futures taxes qu'il faut enlever, c'est les anciennes qu'il faut enlever. Et en plus, un moratoire de 6 mois. Dans 6 mois, on recommence. Dans 6 mois, on recommence à tout bloquer, à expliquer au président que ça va pas. Mais ça va pas, non. C'est pas possible. On veut des vraies solutions, des solutions concrètes, des solutions qui durent, pas un moratoire de 6 mois. Un moratoire de 6 mois sur le contrôle technique. Alors on pourrait dire, oui, là, pour ça, peut-être qu'il annulera totalement parce qu'il fera comme si on a oublié. Ben, sauf qu'il ne peut pas. Le contrôle technique, c'est pas un matin, Édouard Philippe, Macron qui s'est réveillé, oh ben tiens, on va changer contrôle technique. Ben non. C'est une directive européenne. Une directive de l'Union européenne. Il ne peut rien y faire. Ça va se faire. Ça se fera en janvier, ou plutôt, ça ne se fera plus en janvier, ça se fera en juillet. Mais ça se fera. Et puis quoi encore? Le gel de la hausse des prix de l'électricité et du gaz. Vous y croyez, vous? Ah ben oui, pour 6 mois, évidemment. Ben, sauf que là encore, ces prix, c'est dû à quoi? C'est dû à la libéralisation du marché des énergies, imposée par qui? Par l'Union européenne. Ça veut donc dire que les règles de l'Union européenne doivent s'imposer en France. On nous a fait le coup il y a quelques années à ça. Je crois que c'était Ségolène Royal, mais je ne suis pas sûr. Elle avait dit, allez, on arrête, on bloque le prix de l'électricité et du gaz, c'est trop cher. Eh bien, quelques années après, car il faut du temps pour que les choses se fassent, le Conseil d'État a dit que ce choix, cette décision de bloquer le prix de l'électricité et du gaz était contraire au texte européen et il a fallu payer en retard. La hausse, elle a eu lieu, elle n'a pas eu lieu même 2 ans plus tard, elle a eu lieu avec effet rétroactif, on a payé du retard. Ça va faire pareil. Ces 6 mois de moratoire, peut-être que pendant 6 mois on ne va pas payer, mais on les paiera plus tard. Et ça, on peut en être sûr, c'est la loi de l'Union européenne. Alors, Édouard Philippe n'a rien compris. Déjà, il faut comprendre que nos revendications de Gilets jaunes, eh bien, elles sont pour l'essentiel incompatibles avec les règles de l'Union européenne. On ne peut pas les satisfaire durablement en restant dans l'Union européenne. C'est pour ça que moi, et on est nombreux, et de plus en plus nombreux dans les manifestations, à dire, puisque c'est comme ça, puisque l'Union européenne nous tue, il faut en partir. Et de plus en plus, dans les manifestations, on crie Macron démission, dissolution, mais également Frexit. Frexit, pour être libre. Et puis, il y a l'ISF. Nous demandons que l'ISF soit rétabli en France.
Et là, Édouard Philippe n'en a pas parlé du tout. L'ISF, c'est des milliards tous les ans qui ne tombent plus dans les caisses de l'État. Et pour compenser ces milliards, forcément, eh ben on nous les demande à nous. Les plus riches qui ont déjà beaucoup d'argent, on leur en donne, on leur en laisse plutôt, et nous, on nous en prend encore plus. Elle est où la justice sociale? Ce n'est même pas qu'on demande moins d'impôts. On demande des impôts justes, justement répartis. Et on veut surtout en avoir pour notre argent. On veut des services publics en contrepartie de notre argent. Et là, on a quoi? De plus en plus d'impôts et de moins en moins de services publics. Ça ne peut pas tenir, ça ne peut pas durer. Alors, Macron, il faut choisir. Dans un premier temps, c'est dissolution ou démission. Et là, on te dira, merci Macron,